bien à Étiolles dans l'Essonne que se réunissent à partir de vendredi une cinquantaine de cadres et d'élus du Front National. L'enjeu de communication politique de la semaine, c'est le séminaire de réflexion du Front National qui se tiendra au Country Club d'Étiolles et qui va définir à la fois la stratégie politique et la stratégie de communication du parti pour les prochains mois dans la perspective des élections présidentielles de 2017. Le séminaire de ce week-end du Front National est intitulé « Arriver au pouvoir » et la posture de la campagne d'affichage sera celle de la France apaisée. Le ton est donné pour le Front National qui doit aujourd'hui faire face à 3 enjeux, 3 défis pour sa future stratégie de communication. Faut-il d'abord changer le nom du parti ? Le Front National doit-il devenir, par exemple, comme le propose Gilbert Collard, le Front National républicain, ce qui serait un pied de nez au Parti des Républicains créé il y a quelques mois par Nicolas Sarkozy. Le deuxième enjeu, c'est comment faire évoluer la communication économique du Front National en sortant d'une position jusqu'au boutiste sur la sortie de l'euro de la France, ce qui l'empêche de rallier un certain nombre d'électeurs qui sont choqués par cette position et qui seraient peut-être tentés par le Front National si la position du parti sur le plan économique était plus apaisée. Si, à l'issue de ce séminaire, il est décidé que la sortie de l'euro n'est pas dans le programme du Front National, vous restez au Front National ? Mais non seulement je ne reste pas, mais personne ne reste au Front National. Enfin, le troisième enjeu, c'est justement l'apaisement. Faut-il faire en sorte que la communication du Front National soit plus apaisée, alors que l'ADN, la stratégie d'image du Front National, a toujours été une stratégie d'anti-establishment qui elle-même est opposée à cet apaisement qui pourrait être la nouvelle posture du parti. L'image du Front National s'était modernisée d'abord par la mise en avant de 2 grandes figures féminines de la famille Le Pen, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, ensuite par une ébauche de plateformes économiques, une des premières pour un parti comme le Front National, toujours basé sur une contestation politique de l'establishment, et enfin par la rentrée dans la grande histoire politique, dans l'historicisation de son fondateur, Jean-Marie Le Pen. Le Front National rentre aujourd'hui dans une double heure de vérité en matière de communication. Son positionnement sur la thématique de l'apaisement sera-t-elle capable de briser le plafond de verre du Front National en matière électorale, ou sera-t-elle le symbole de la disparition même de l'utilité du Front National dans le débat public? La normalisation du discours lié à cette posture d'apaisement va-t-elle là aussi créer une nouvelle posture politique dans le débat français, ou au contraire va-t-elle sonner le glas, le départ d'une partie des électeurs du Front National qui traditionnellement rejoindront le camp des 2 grands partis traditionnels, le Parti socialiste et les Républicains? Une seule chose est sûre, si les débats promettent d'être particulièrement animés sur les sujets de communication entre les cadres, les ténors, les élus du Front National, ce sont les observateurs du Parti socialiste et des Républicains qui seront très attentifs aux décisions qui seront prises en termes de posture de communication du parti, car si le Front National aujourd'hui peine toujours à transformer ses succès électoraux en élus, sa communication aimante de plus en plus la vie politique française.